Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien pour l'épisode 73 de la construction de Kit, notre Kit. Mon kit en fait, là pour le moment c'est le mien. Hein. Je suis très content de cette maquette, elle est vraiment très belle, elle est disposée juste devant moi. Tenez, je vais vous montrer un petit peu tout ça, juste ici, là-haut, en attendant qu'elle soit terminée. Bien sûr, je suis plutôt content, j'ai hâte. Ça fait plaisir de voir enfin les nouveaux fascicules arriver. On en a donc 6 nouveaux fascicules, épisode 71, 73, 72, 73 et tutti quanti. Voici l'épisode 73, la suite. Vous vous souvenez, hein, j'ai une belle petite dédicace, là je vous en avais parlé de Guy Chapelier, la voix française de Kit, qui est en exposition en ce moment à Montreuil, qui fait des expositions photos, les amis, c'est vraiment de très très belles photos, je vous invite à les découvrir, donc c'est vraiment superbe. Si vous souhaitez y aller, n'hésitez pas à me solliciter, je vous enverrai bien sûr les coordonnées pour visiter cette exposition. Il ne sera pas présent, il était présent le week-end dernier, du moins la semaine d'avant. On s'est rencontrés, on s'est vus avec nos amis Olivier Angélique, et puis voilà, donc un grand plaisir. Il m'a fait quelques petites dédicaces, et puis on continue les amis, on poursuit. Bien sûr, aujourd'hui on attaque l'épisode 73, la continuité, vous savez, pauvre Kit, partie 2. Kit a passé une nuit immergé dans une mare de déchets toxiques. L'équipe de la Fondation tente de reconstituer son unité centrale ainsi que ses divers éléments. Michael désire plus que tout voir son ami revenir lui-même, mais la suite, vous allez la voir et vous la connaissez pour beaucoup. Donc, épisode 12, saison 3, Kit est complètement ravagé, détruit. Il sollicite, donc Bonnie ressollicite l'équipe originelle. Michael dit « Banco, on y va ». Vous savez qu'avec la Fondation, Devon Miles et autres, ils ont rappelé les anciens, Von Foreman, Breland, Yamata, donc les grands spécialistes qui étaient là au tout début. On retrouve ici la liste de chansons avec Axel F, avec donc la chanson Axel F de Harold Faltermeyer, et puis bon voilà, plusieurs musiques d'ambiance dont on reparle, avec qui ont œuvré dans le flic de Beverly Hills, et plein Top Gun et pas mal d'autres choses. Je vous invite à découvrir quand même. Les fonctions de Kit, toujours. Ah oui, normal. Enregistrement audio et vidéo, mode pilote automatique, ouverture automatique de portière gauche, détecteur de produits chimiques. Bon là, on peut vous dire que les détecteurs, il les a bien détectés. Lance-flamme, mode humour, qu'on retrouvait dans le précédent. Ouverture de serrure par micro-ondes, brouilleur à micro-ondes, scanner de photos, lecture de sécurité, mode silence, le fameux mode skive, mode 2 roues x2. Droite et gauche, programme de lecture rapide et turbo boost x3 puisqu'il la réutilise encore une fois. On voit souvent donc dans le petit roman photo qui est plutôt sympa. Ça permet de bien découvrir les différentes facettes de notre kit et ses versions. Là, je voulais vous en parler, le saviez-vous? Ça, c'est un saviez-vous que j'aime beaucoup. Dans l'épisode, les plans montrant la reconstruction frénétique de Kit sont un bon prétexte pour montrer tout l'attirail technologique présent dans les installations de Kit de Knight Industries. La plupart de ces appareils exploités par les scientifiques et les ingénieurs faisaient à l'époque penser à des dispositifs extraterrestres. Et l'impression n'était pas si éloignée de la réalité que ça en fait. Ces accessoires avaient déjà servi à décorer l'intérieur du vaisseau mère dans V, la bataille finale 1984. Et oui, deuxième partie d'une mini-série à succès qui relatait l'invasion de la Terre par des extraterrestres. Et vous voyez un des boîtiers qui est ici et qui sert, du moins dans le laboratoire, pour aider à la reconstruction de Kit. Toutes ces photos, le roman photo nous montre les phases où Kit était en peinture blanche, du moins en couche d'après, avant qu'il... pour permettre de faire tous ces tests de conduite et d'être officiellement homologué, et jusqu'à ce qu'il redevienne lui-même, parce qu'il... Eh oui, Kit a des sentiments, qui doutait de lui, et de la sécurité de Michael, qui risquait de lui faire courir du moins. Voici, on va poursuivre avec le panneau intérieur à coudoir et commande de la portière droite. Vous vous souvenez que ça n'avait pas été facile, parce que le tissu s'étendait, donc on va essayer d'y aller doucement, on prendra le temps. C'est important. Et on va retrouver nos panneaux. La même chose. Même continuité, même histoire. Même punition, dirons-nous. Et oui, il faut bien. Et on viendra ajouter sur d'autres petits panneaux à côté, tous ceux qui sont ici, au dos, le matériel, la vitre. Donc là, on a un épisode très chargé, les amis, qui va venir nous aider à ponctuer tout ça. Vous voyez donc qu'à la fin, pas de petit recueil particulier sur des accessoires du matériel de Kit. On attaque directement dans l'essentiel. On est sur cette petite planche d'accessoires. Vous vous souvenez qu'on avait mis de côté quelques objets, comme ceci.
Donc ça, vous les laissez de côté. Et pareil pour la vitre. On va venir ouvrir le tout. Je reviens vers vous tout de suite. Allez hop, c'est parti. On attaque. On va attaquer les amis, regardez. On va prendre notre petit panneau de porte. On nous indique qu'il faut bien sûr commencer par descotcher. Alors ça, c'est encore une partie qui va être une vraie gageure pour moi parce que il va falloir faire ça au mieux. Vous vous souvenez que c'était très très délicat. Et puis on viendra poser le tout sur les flancs le mieux possible, bien sûr. Alors là, on a normalement une petite attache. Je me souviens que c'était pas facile du tout. On avait un peu galéré pour faire ça. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est une maquette qui vous pose toujours des soucis? Parce que j'ai vu des petits messages circuler sur Internet. Vous voyez, déjà, j'arrive même pas à l'ouvrir. On va y arriver, mais c'est... Prenez le temps, hein. Des petits messages sur Internet, sur les réseaux, sur les groupes. Et effectivement, on est... certains ont beaucoup plus de facilité que d'autres, et d'autres pas du tout, sont assez perdus. Voilà. Moi, je me suis aidé de mon... Vous avez vu à l'instant. Je vais le décoller tout doucement et pas complètement. On va faire comme ça. Pour pas qu'il s'étende au maximum. Et puis on va venir poser le tout. Vous voyez un petit peu mieux comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Il devrait effleurer le flanc tout en haut. On voit qu'il y a une encoche hein, de toute façon. Donc on va essayer de fixer le tout. Regardez. Vous voyez la petite encoche tout en haut à droite? On la reprend et puis on va déplier progressivement. Je me souviens que dans la première phase, on ne l'avait pas fait comme ça. On va essayer si c'est fait pour. Vous voyez ça? Un tout petit peu de doigté. Et puis bon, on va pouvoir le poser tout doucement. Je sais, j'ai vu vos messages. Je sais que beaucoup ont souffert de cette partie-là. Je vous cache pas que vous vous souvenez, on en avait parlé. Mais là, ça a l'air de bien se prononcer, les amis. Donc il faut juste vraiment y aller tout doucement. Vraiment doucement. Et puis ça va se goupiller. N'hésitez pas à le renlever hein, s'il le faut. De toute façon, vous avez bien vu, on est comme dans du sparadrap, un petit peu je vous disais, la matière qui sert pour les petits bobos qu'on a. La bobologie de nos doigts et de notre petite peau. Donc là, il va falloir le clôturer ici. Bien le tenir. Je vais essayer d'enlever un petit bout. Pour qu'il vienne bien effleurer l'angle. C'est pas évident. Pas évident du tout. Poussez, hein. Je sais que plusieurs me l'ont dit, hein, donc je sais que j'étais pas tout seul, mais encore là, on s'en sort plutôt pas mal. On s'en sort plutôt bien. Regardez. C'est le petit sparadrap. Hein. Poussez-le. Utilisez même le tournevis si vous voulez. Enfin, tout ce que vous pouvez, la petite pince. Mais là, il se goupille bien. J'ai un petit peu de chance. Je trouve que ça se goupille pas mal. On peut même repousser avec les doigts, vous voyez. Pousser la matière s'il le faut. Vers le bas aussi. C'est plutôt pas mal. Souvenez-vous, je vous avais dit, c'est un petit peu rugueux. Donc, attendez, on va prendre... On a une petite pince. On en profite, pince à épiler. On va pouvoir pousser. Pour équilibrer tout ça. Bon, c'est pas mal du tout. C'est pas mal, ça me plaît bien. Vous voyez un petit peu, c'est cet écart là. Donc là, je le repousse, je le refais remonter pour lui donner vraiment une belle ligne. Parce que juste après ça, il va falloir fixer la tiraille à l'intérieur. C'est ce qu'on va venir faire avec la poignée, les fameuses poignées de porte. Donc, vous vous souvenez, qui elles normalement vont se glisser comme ceci. Right, parce qu'on est dans la poignée droite. Donc on va aller au fond. Ici, là vous voyez bien, et on va pouvoir fixer le tout de l'autre côté. Voilà, on va prendre
notre panneau. Alors attendez, est-ce qu'il y a un panneau qui se promène que j'aurais omis de vous parler du moins? Hop, attendez. Le voici. Donc vous voyez, vous vous souvenez de ce petit panneau là? C'est le panneau de commande d'ouverture de portière. Donc on le prend comme ça. Et on va venir chercher la poignée, comme on l'avait fait précédemment. Donc la poignée, elle, va venir en creux. Ici. Vous voyez un petit peu? À l'opposé, comme ça. Et elle va venir du moins fermer l'ensemble. Ici, on continue. On va au dos. Utiliser une vis BP, puisqu'il faut mettre l'ensemble poignet. Regardez bien. On l'avait déjà fait. Hein. Très très joli tout ça. Vraiment, esthétiquement, ils ont fait fort. Donc on prend la vis BP, qui nous est fournie, puisqu'on en a quand même plusieurs. Allez hop. Donc ça veut dire qu'on va utiliser d'autres vis BP les amis. Donc mettez-les bien de côté, mettez votre petit sachet et on ne perd rien. C'est parti pour la BP. On tient l'ensemble, parce que je me souviens qu'on a eu quelques soucis sur le premier. On va visser derrière. Voilà. Ça se goupille bien. Regardez ça. Notre petite poignée, elle est là. Elle fait son office, tout y est. On n'a rien omis, parce qu'il y a une autre petite pièce qu'il va falloir vérifier quand même. La 73 I, dirons-nous, le cache de l'interrupteur. Mais ça, on le verra après, puisqu'il partira sur la portière certainement. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, on va venir chercher, vous vous souvenez, la petite tige d'ergonomie qui va venir, elle, on l'appelle, c'est le contour de panneau. Vous allez le fixer. Ça va tout seul, hein. C'est plutôt joli, ça se fixe bien, ça s'appuie bien. Vous voyez, on garde, il souligne l'esthétique de ce que vous avez collé. Moi, je vais essayer de le déplacer tout doucement. Voilà, lui donner la forme que je veux. Et ça marche bien. L'avantage, c'est qu'on peut appuyer sur la matière pour la soulever encore. Regardez, ça joue. Donc là, ouais, je suis content. Je suis plutôt pas mal. Là, on a tout attaché. Et on va venir, cette fois-ci, poser la dernière partie de l'habillage de l'intérieur de la portière. Alors souvent, c'est utilisé comme boîte à gants. Là, on ne le voit pas, bien sûr. Ce n'est pas précisé comme tel. Hein. Est-ce qu'on peut l'enlever plus facilement, celui-ci? Oui, il a l'air de bien partir. Il part bien. Il part bien, du moins. Donc, on va essayer d'éviter que la matière s'étende. Donc, je vais plier comme ça. Vous vous souvenez? De façon à ce qu'il effleure bien la partie métallique. Là, on est plutôt bien. Regardez ça. Puis la matière est vraiment agréable. Hein. C'est un petit... Je trouve que le rendu est très très sympa. Au toucher, c'est vraiment fort ce qu'ils ont fait. Faire ces petites parties comme ça. Donc là, on va pouvoir ensuite fignoler, terminer là-dessus. Terminer l'angle. Regardez-moi ça comme c'est beau. Plus de facilité, je dirais, cette fois-ci que sur la précédente. Et ben, ça fait plaisir. Alors, on va acheter toutes les petits bouts. On va... Attention, vous avez vu qu'il y a de la matière qui... N'hésitez pas à pousser pour que ça remonte, pour que le tissu remonte bien. Et puis ensuite, on va venir poser les accoudoirs, comme ceci. Toujours avec des vis, normalement BP. Voilà. Vous voyez l'accoudoir. Et on va pouvoir compléter le tout avec nos petites vis BP qui nous restent. Vous avez 3 vis BP, il y en a toujours une en plus, hein, bien sûr. Et on y va. Comme d'habitude, je préfère, on favorise l'assemblage en temps réel, les amis, hein, je vous en avais déjà parlé. Autant qu'on le fasse ensemble.
avec le bien ou le pas bien que ça représente. J'ai eu beaucoup de messages de remerciements et ça me touche beaucoup parce que je sais que ça peut saouler certains, mais moi j'ai choisi de faire du montage en temps réel, ce qui fait qu'on est ensemble pendant toute la phase d'assemblage. Et voilà, on a notre... Regardez comme c'est monté, le panneau de porte est monté, je suis très content. On va venir bien sûr récupérer ce panneau, sur lequel vous avez 3 pièces, vous vous souvenez, les engrenages, 3 engrenages, qu'il va falloir prendre. Et puis alors attention, parce qu'on va le faire, on a notre molette. Donc la molette, elle, va venir ici. Et ça se glisse tout seul, hein. Donc normalement il n'y a pas de problème. Avec une vis, cette fois-ci ce seront des vis d'épée que vous allez chercher. Bah, d'ailleurs on va le faire tout de suite. Allez, vis d'épée, on le fait en allant. Normalement on est ensemble bien, là on devrait y pas avoir de grosses difficultés pour assembler tout ça. Donc on met la vis d'épée. La molette tourne toujours, pas de problème. La vis d'épée normalement est un peu plate sur les bordures, donc elle sert à bien alimenter. Ensuite, on va avoir la vis, le second engrenage. Attention au sens, surtout. Je vais vérifier que je le mette dans le bon sens, parce que parfois les engrenages, celui-ci est plat, donc vous n'aurez aucun souci. Idem, on prend une vis d'épée. Qu'on va venir visser, bien sûr. Donc là, ça tourne bien, hein, vous le voyez. Puisqu'il va falloir mettre la vis après. Et puis la toute dernière. Comme ça. Pareil avec vis d'épée. Donc on sous-entend... vous vous souvenez, c'est le levier de vitre. Ah oui, sur celle-ci, il n'y a pas de montage automatique, hein, c'est un montage manuel. C'est pas manuel. Et puis voilà. On terminera pour ces 3 parties-là. On va poursuivre. Voilà. On est pas mal. Vous voyez que le système fonctionne. Assurez-vous que tout soit bon avant de tout refermer. Que l'écran soit bien, les engrenages soient bien assemblés. Moi, je vais resserrer ici, parce que j'ai l'impression que celle-ci me semble un peu desserrée. Voilà. Ouais, je trouve que l'écran d'arrêt, si vous voulez, ici, dans les engrenages, ne s'emboîte pas si bien que ça. Et j'aurais vraiment préféré qu'il nous les fasse en métal. Alors, je sais que ça alourdit la matière, mais ça aurait mérité du métal, franchement. On va continuer, bien sûr, on poursuit, puisqu'on a notre vitre. Et là... vous vous souvenez, vous aviez ce petit bloc. Donc on va aller l'ouvrir. Et sortir notre petite vitre délicatement. Donc avec le plat si vous voulez de votre main. Ne pas rayer les choses. Posez le tout. Comme ceci. Pardon, peut-être dans l'autre sens même. Faire attention parce qu'on devrait être dans le sens là, dans ce sens là. Alors, vérifier le sens, je me souviens que chaque fois je me faisais avoir. Voilà, pardon. On sera mieux. Et on va utiliser une petite vis d'épée, pareil. Pour fixer la vitre, souvenez-vous qu'on attache le tout. Alors regardez bien. Ici, on a une petite vis. Sur le bras, je pense pas, voilà. L'idée, c'est de voir si tout fonctionne bien en hauteur, si ça bascule bien. Il y avait des crans, hein. Souvenez-vous qu'on avait des petits crans, donc on va bien remettre la vitre dessus. Il y a des crans ici.
et ici. Donc ce sont des rails, hein, ce sont des guides pour fixer la vitre au bon endroit. Donc là, si on descend, on peut remonter, redescendre la vitre. Tout se passe plutôt bien. On est, pour le moment, du moins, on est bien. Voilà, donc tout marche. Et on va venir chercher, cette fois-ci, notre porte en métal pour assembler le tout, bien sûr. Et fixer la porte. Je vais m'assurer que ce soit bien vissé et bien dans les rails avant de retourner le tout. Et vous voyez ce que ça va donner. Donc, poussez-le, testez si vous voulez. Avant de visser. Pour voir si ça fait son office. Ouais, c'est déjà délicat. Hein. Je trouve que il y a quelque chose quand même. Je me souviens que ça se bloquait. Alors on va essayer de faire en sorte qu'il soit bien dans le rail. Le monter dans le rail d'abord. Pour ensuite refermer le tout. Comme ceci. Pour ne rien casser, rien bloquer. Et puis on va venir visser. Puis on va venir visser tout ça de toute façon. On va prendre des vis AM. Il vous reste normalement une petite vis d'épée. On la pose, on la met de côté avec notre petite vis BP. On va chercher toutes nos vis AM. Et puis on va voir ce que ça donne. Il y a 2, 4, il y a 6 vis AM à fixer. On ne devrait pas avoir trop de soucis. On y va? Alors, une sur cette portière. AM pour plastique, hein, souvenez-vous. On va prendre... Alors, cette fois-ci, je vais le faire à l'opposé. Pourquoi? Parce que je vais être certain que tout se fixe bien et que je puisse mettre... Lever la vitre. Et je vais le faire tout de suite. Allons-y, on va lever la vitre. Ah, c'est beau, hein. Regardez ça. Tout doucement. C'est génial. On remonte. Impeccable. Donc là, vous pouvez serrer un petit peu partout vos vis AM. Il y en a 6, hein, on le sait. 2 sur les flancs, là. Voilà. Pas besoin de forcer. 2 en bas. Enfin, il y en a 3 en bas, réellement. Mais ça ressemble vraiment à une Pontiac. On reconnaît la porte de la Pontiac. Quand vous regardez ça, ils ont vraiment bien scanné. Ils ont reproduit exactement... Ils ont pris les mêmes manches. Les mêmes accoudoirs. Hein, c'est celui que j'ai sur ma K2000, les noirs. Et puis l'intérieur, l'habitacle est plutôt pas mal. Il est bien respecté. On a la même poignée. Il y a eu des nuances apportées sur la vraie K2000. Sur des boutons, par exemple comme la mienne. Ici, c'était manuel. D'autres sont électroniques. Enfin, électriques, dirons-nous. Et puis voilà, donc voilà les amis, on y est. On va tester. La vitre descend toute seule, elle descend bien, allez-y avec votre molette, mais tout doucement. Hein. Et on a fini notre phase de montage, dirons-nous, de ce panneau de porte. Regardez comme c'est beau. Et on va venir bien sûr, dans le prochain épisode, certainement, coller tout ça. Et ben, franchement, ça promet, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc, on s'assure qu'on est fixé partout, puisque je vois qu'on avait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les 6 ont été posés, tout est fixé partout. Voilà les amis, je vous dis donc à très très vite pour le prochain épisode, prochaine vidéo montage. Il vous reste 2 petites pièces normalement. Celle-ci. Donc, on l'a vu au tout début. Hein. Et des petites vis RM qu'on va mettre de côté bien sûr. Voilà tout. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent Michael et moi pour quelques poursuites des cascades intrépides.